Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans mes chers et tendres monts du Lyonnais pour le Trail des Salamandres 2024. On est dimanche 17 mars, il est 8h20 et je suis donc à Sorbiers dans les monts du Lyonnais. Pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est situé dans la Loire entre Saint-Étienne et Lyon, à l'est du Massif central. Les monts du Lyonnais, petit massif de basse montagne que je connais plutôt bien puisque proche de chez moi est terrain de jeu de nombreux trails auxquels j'ai participé. Donc Ultra Trail des Coursières, Trail hivernal des Coursières, Trail des Coteaux du Lyonnais et plusieurs Saint-Élion évidemment. D'ailleurs Sorbiers c'est un des premiers points sur la Saint-Élion, on passe ici autour du kilomètre 8. Et donc le Trail des Salamandres, trail que j'ai jamais fait malgré tout. Je crois que c'est à minima la 4e édition. Et il y a deux formats, un de 11 km et 280 D+, et l'autre de 19 km et 600 D+. Et en plus, il y a un format marche de 11 km. Je pars à 9 h sur le 19 km, donc c'est un format court, très intense. Dans le même style, j'avais couru l'an dernier le Trail Givré de Montanet. C'était 26 km et 500 D+, si mes souvenirs sont bons. J'avais dû mettre à peu près 1h58. Donc aujourd'hui, on va dire que l'objectif, c'est de me rapprocher le plus possible des 1h30. Je suis toujours dans la prépa marathon pour Madrid, donc un peu de fatigue, pas d'entraînement spécifique trail. On verra bien ce que ça donne. Et par contre, vous le savez, sur les formats intenses comme celui-ci, je peux pas trop parler. Mais je ferai au mieux pour vous faire une vidéo intéressante quand même. Allez, aujourd'hui je continue et j'espère même que j'en termine avec les idées reçues en lien avec la consommation de produits animaliers et son impact au niveau écologique et environnemental. Sur ce thème, je vous présenterai quand même une prochaine fois des alternatives concrètes à la viande et aux poissons que l'on peut retrouver dans le commerce. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un moment que cette série sur l'alimentation dure et même moi j'ai envie de changer un petit peu de sujet, surtout qu'il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes à aborder. Avant de commencer, je vous remets les autres vidéos où je parle de sujets et que je pense qu'il est mieux d'avoir vu avant de voir celle-ci. Je commence rapidement par l'argument du cri de la carotte. Vous savez, quand quelqu'un dit « oui, mais la carotte, elle vit elle aussi et elle souffre quand tu la manges ». Je pensais pas avoir à y répondre sérieusement, mais il semblerait que si, donc deux choses. Premièrement, la carotte et les végétaux ne possèdent pas de terminaison nerveuse, elles ne ressentent pas la douleur comme les animaux, elles n'ont pas conscience de ces choses-là. Et deuxième chose, consommer des produits végétaux a un impact bien moindre sur l'environnement et le climat, comme je l'ai déjà longuement expliqué, et je reviendrai pas là-dessus. Bon, ça me fait sourire parce que je veux pas perdre trop de temps sur cet argument qui relève plus du troll que d'un véritable manque de connaissances ou d'informations. Mais bon, apparemment il était nécessaire que j'explique la différence entre un animal et un végétal. Second point sur lequel je voulais revenir, je vous avais déjà expliqué que ce qui compte dans l'alimentation au niveau écologique, ce n'est pas tant la provenance, mais plutôt le produit en lui-même. Consommer de la viande locale sera toujours plus néfaste climatiquement parlant que de manger des légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Le mieux étant évidemment de manger des légumes locaux, français, on est bien d'accord. Et si vous avez un doute à ce sujet, je vous conseille de regarder la partie engagée de cette vidéo. Alors un point qui revient souvent dans les discussions, c'est oui mais toi avec ton soja qui vient d'Amérique du Sud et qui participe à la déforestation, détruit la faune et la flore locale, franchement c'est encore pire. Alors je recontextualise, c'est vrai que beaucoup de végétariens pour avoir un apport suffisant en protéines consomment du soja, et il est vrai également que la production de soja en Amérique du Sud est extrêmement problématique, de par l'accaparement des sols pour y cultiver ce soja justement. Les arbres, qui sont pourtant essentiels dans la lutte contre le changement climatique via leur capacité à absorber le carbone, sont coupés. Et couper, c'est un mot vraiment très gentil. Je vous invite à aller voir des images de la déforestation en Amazonie. Et les forêts sont détruites à une échelle inimaginable. On parle de millions d'hectares de forêt. Un hectare, je le rappelle, c'est 10 000 m², donc 10 000 mètres de côté sur 10 000 autres mètres de côté. Ça fait à peu près un terrain de foot et demi. Et pour être plus concret, pour les Lyonnais notamment, la place Bellecour par exemple, c'est 6 petits hectares. En comparaison, la déforestation dans le monde en 2022, c'est 6,6 millions d'hectares de forêt détruits. Donc à peu près 18 terrains de foot chaque minute. Mais bon, la déforestation, je reviendrai plus en détail dessus dans une prochaine vidéo. Seulement voilà, le soja issu de la déforestation en Amérique du Sud, il est globalement pas destiné à l'alimentation humaine. Je m'explique. Déjà au niveau de la production mondiale de soja, environ 77% de celui-ci est destiné à l'alimentation animale, à l'élevage, et 4% à l'industrie. Ce qui nous laisse plus que 19% pour l'alimentation humaine directement. Parmi ces 19%, une très grande partie est utilisée pour la production d'huile de soja.
l'une des huiles les plus consommées au monde et qui n'est absolument pas spécifique des végétariens, véganes ou personnes limitant leur consommation de viande. On en arrive finalement à environ 6% du soja produit dans le monde qui est destiné à la consommation humaine directe sous forme de produits transformés, de tofu, de lait de soja, etc., etc. Et encore, parmi ces 6% sont comptabilisés de nombreux produits industriels que tout le monde mange, qu'on parle de biscuits au chocolat ou bien de plats préparés. Vous aurez donc compris que la production de soja destinée à l'alimentation humaine directement est très faible vis-à-vis de celle destinée à l'élevage et donc à la consommation de produits d'origine animale par l'être humain. Et il en est de même pour leurs impacts. C'est d'ailleurs assez marrant lorsque l'on est végétarien de s'entendre traiter de bouffeur de graines et de responsable de la déforestation, quand on sait qu'en réalité, un viandard consomme indirectement beaucoup plus de soja via l'animal qu'il ingère. Et petit aparté, ne croyez pas que parce que nous sommes français, c'est différent. La France importe énormément de soja via d'immenses cargos, à plus de 75% en provenance d'Amérique du Sud, notamment de régions comme le Grand Chaco, le Cerrado ou l'Amazonie. Soja qui est ensuite destiné à l'élevage industriel dans d'immenses fermes-usines disséminées sur tout le territoire. Mais ça ne s'arrête pas là, car non seulement le soja destiné à l'alimentation humaine est fortement minoritaire, mais en plus de ça, il est beaucoup plus respectueux à la fois de l'environnement et du climat, mais aussi de la santé et des droits humains. C'est toujours compliqué de faire des généralités, mais comme j'ai déjà expliqué, un végétarien, un vegan, c'est quelqu'un qui a logiquement un petit peu compris les enjeux actuels et qui fait attention à ce qu'il consomme, pas seulement au niveau alimentaire d'ailleurs. Lorsqu'on devient végétarien, on devient souvent après avoir pris conscience de plusieurs problématiques, car une seule ne suffit pas toujours. Pour ma part, j'en ai déjà parlé, c'était lorsque je me suis ouvert aux problématiques environnementales, en plus des problématiques éthiques vis-à-vis des animaux dont j'avais déjà conscience. Vous imaginez donc bien qu'en général, un végétarien engagé va essayer d'éviter de consommer du soja issu de la déforestation. Et ça, les industriels axés écologie, planète, si je peux dire ça de manière un petit peu niaise, ils l'ont bien compris. Donc des structures comme Biocoop par exemple, je fais aucune pub pour Biocoop, c'est juste là que je fais mes courses tout simplement. Donc dans ces structures, on retrouve beaucoup de produits à base de soja. Et surprise, ce soja, il est issu de l'agriculture biologique européenne quasiment tout le temps. Je dis quasiment parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un contre-exemple, mais pour ma part, je suis jamais tombé sur autre chose. Là, ce sera plutôt le sujet d'une prochaine vidéo où je vous présenterai donc des produits qui sont de bonnes alternatives. Mais dans mon cas, par exemple, le soja est issu du sud-ouest de la France, donc de culture vraiment locale en plus. Et pour en revenir à ce que je disais au sujet d'un soja plus respectueux de la santé, vous imaginez bien que ce soja français et européen respecte des normes au niveau des pesticides par exemple, qui même si elles ne sont pas parfaites du tout, sont bien meilleures que celles des pays d'Amérique du Sud. Et enfin, pour le côté social, pas besoin de m'éterniser là-dessus, les conditions de travail au sein des champs de soja en Europe et en Amérique du Sud ne sont pas du tout les mêmes, et vous imaginez bien de quel côté il est probablement plus agréable de travailler. Voilà pour aujourd'hui et ces idées reçues en lien avec l'alimentation d'origine animale et son impact écologique et environnemental. Il reste encore plein de choses à dire et je reviendrai probablement dessus un jour, mais pour le moment je vais faire une petite pause à ce sujet. Il y aura donc cet épisode sur les alternatives à la viande et au poisson, mais en attendant je vous mets des liens d'intérêt et des sources en description et direction la course.
km 2. J'ai déjà fait quasiment 300 des plus. Comme je vous disais, c'est hard, intense, difficile de parler quoi. Ils ont une bonne grosse côte là. Et là on est sur une portion de la Saint-Aignan, je reconnais. La dernière fois que je suis passé ici, c'était tout enneigé. Ouais, là on est près de Valfleury, juste avant le premier ravito de la Saint-Aignan, Saint-Christon-en-Jarret. Elle vient de finir une bonne grosse montée là. Je suis sûr qu'on va terminer à plus de 600 des plus. J'ai fait à peine plus de 10 km et j'ai déjà 550 des plus. Merci. Merci. Allez, 12,5, un peu de bitume roulant. Ça c'est plutôt mon point fort du moment. Ouais, c'est bien, je vois que l'entraînement marathon fait un peu son effet puisque là je suis à 3,50 au kilo sur du plat bitume et bah, vous voyez, je peux parler, j'en suis pas trop, donc je me suis amélioré de ce côté là. Très bien. Allez, on rejoint les coureurs du 11. Pardon. Et on vient en même temps de passer le deuxième ravito. Allez, ça doit être une des dernières montées. Pardon, je passe entre vous deux.
proche de l'arrivée. Qui ont joué aujourd'hui pour leur arrivée. Une inscription qu'on peut applaudir qui arrive 3e féminine. Félicitations. Et pendant ce temps-là, je vais appeler... Bon voilà pour ce Trail des Salamandres 2024, je vous fais rapidement le débrief. Donc 18 km 7, un peu plus de 700 des plus finalement au lieu de 600. Et 1h33 de course, donc je suis satisfait, hein. Comme je vous disais, je voulais faire le plus proche possible des 1h30. 1h33 avec 100 des plus de plus, je suis content. C'est la première course de la saison où je me sens relativement bien. Les deux dernières c'était quand même un petit peu compliqué. Toujours un petit peu difficile dans le dénivelé positif, mais ça a été contrebalancé un petit peu sur le plat et dans les descentes où j'ai pu bien envoyer. La prépa marathon commence à faire son effet. Comme je disais, j'ai pu tenir des allures assez satisfaisantes sur le plat notamment. Et puis le trail était vraiment sympa, pas mal boueux, mais pas de côte très raide ou de descente très raide, tout se courait. Il fallait faire attention un petit peu aux chevilles de temps en temps parce que ça pouvait être assez technique ou comme je le disais très boueux, bien glissant. Mais vraiment cool, c'était une belle bagarre avec les autres coureurs. On était 300 au départ, je fais 25e. Donc par rapport à ce que je disais la dernière fois sur le trail du Grésivaudan, ça correspond plus à ce que j'aimerais faire comme résultat, c'est-à-dire terminer à peu près tout le temps dans les 10 premiers pourcents, 15 premiers pourcents. C'est le cas aujourd'hui. Mais aussi parce que c'est un trail un petit peu moins connu, hein, voilà, il y avait moins de niveau, donc c'est certain que ça aide. Et puis voilà, côté féminine, on a eu un beau résultat, une belle 3e place pour Clémence, donc c'est super. Merci aux bénévoles et organisateurs si vous tombez sur cette vidéo, c'était un beau petit trail. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine pour la RTX, mais je vous en parlerai le moment venu. Allez, à bientôt, salut!